Notre sœur est ici pour remercier Jésus-Christ de l'avoir délivrée de 7 années de saignement. Elle a parcouru 2 hôpitaux, un hôpital ici au Cameroun, un autre hôpital à l'étranger, et partout on lui conseillait d'aller concevoir et accoucher pour que les saignements cessent. Mais là, elle est venue ici le 6 décembre 2020 à la ligne de prière. L'homme de Dieu a prié pour elle et les saignements de 7 années ont cessé. Acclamez pour Jésus-Christ. Ma sœur, dites-nous comment vous vous appelez, d'où vous venez, et partagez avec nous la merveille que Dieu a faite dans votre vie. Victory and Greater Glory. Greater glory. Je suis la sœur Sibylle Ndoumbe. Je viens de Bonamou Sadi. Frères et sœurs, rejoignez-moi pour magnifier la manifestation de la puissance du Saint-Esprit sur son serviteur, le prophète Samuel M. Fais une offrande d'acclamation. Célébrons la puissance de Dieu qui se manifeste dans ce lieu à travers son serviteur. Je viens exalter le nom de l'Éternel des armées, le puissant guerrier, Jéhovah Rapha. Il y a plus de 7 ans, en fait, que je souffre de ce saignement. J'ai cessé de compter les années parce que ça ne valait pas la peine. Tout a commencé un jour. J'ai constaté que le nombre de jours de saignement pendant mes menstruations allait au-delà de la norme. Je n'ai pas pris en compte, je n'ai pas fait plus attention que ça, parce que je me suis dit, depuis que je marche avec le Seigneur, les combats j'en ai connus. Donc je ne vais pas me focaliser là-dessus. Je priais quand même, en tant qu'enfant de Dieu, je priais, je jeûnais par rapport à ça. Les années sont passées, je ne suis pas allée immédiatement à l'hôpital dès que j'ai constaté des saignements. Au fur et à mesure que les années passaient, j'allais de 7 jours, je passais de 7 jours à 8 jours, 9 jours, 10 jours. Au début, le saignement n'était pas abondant. Je ne peux pas employer le terme au départ de abondant. C'est que les jours s'allongeaient, les jours se rallongeaient. Alors, les années passant, 10 jours, 11 jours, au bout de 4 ans, 4 ou 5 ans, comme je l'ai dit, mes bien-aimés, je ne comptais pas les années. Au bout de 4 ou 5 années, je me suis donc dit, bon, je vais aller rencontrer un médecin, ici au Cameroun d'abord. Le médecin, il a fait le scanner, il m'a dit que ce sont les myomes et que je fasse d'enfant. C'est la solution parce que la taille est trop petite pour être opérée. Il m'a quand même prescrit un traitement mensuel. Il m'en a donné pour 2 mois. Ce que j'ai constaté pendant ce traitement, c'est qu'il régulait simplement le saignement. Donc, le cycle redevenait comme normal. Et dès que tu arrêtais le dernier comprimé, tout redevenait anormal. Alors, j'ai posé la question à ce médecin. En fait, je lui ai fait part de ce qui se passait, que le traitement, il régulait juste. Il m'a dit, ben oui, ça ne se guérit pas, ça s'opère. Mais pour vous, on ne peut pas opérer parce que c'est petit. Je suis sortie de là, j'ai continué avec les prières. Et les années passant, ce n'était plus seulement le nombre de jours qui était rallongé, le saignement devenait abondant. Tellement abondant, j'étais obligée d'adapter les serviettes hygiéniques. Les femmes comprennent de quoi je parle. Les serviettes hygiéniques, il fallait trouver les serviettes hygiéniques adaptées au saignement. Au fur et à mesure que le temps passait, les années passaient, la serviette hygiénique ne suffisait plus. Plusieurs fois, j'ai été embarrassée. Parce qu'à un moment donné, je saignais 2 fois le mois. Je pouvais saigner 9 à 10 jours, 11 jours. Ensuite, le saignement s'arrête pendant 4 ou 5 jours, 4 à 6 jours. Et il reprend de plus belle 9-10 jours. Donc, plusieurs fois, j'ai été embarrassée. Comment? Parce que je ne maîtrisais plus rien.
les femmes, on se comprend, on sait, on maîtrise, on sait qu'on attend ses menstrues en telle date, donc il faut se préparer en conséquence. Non, je ne savais plus. En fait, tout était complètement désordonné. Donc, le saignement, on pouvait vous trouver dans un transport, dans un bureau, dans une réunion, et vous imaginez la suite. Les serviettes hygiéniques, je marchais à un moment donné, j'étais obligée d'en avoir toujours dans le sac. Mais le saignement était si abondant que lorsque il survient, si la serviette que vous avez, la capacité de contenance de la serviette que vous portez ne peut contenir l'abondance de la poussée, la sortie. Parce que quand je dis sortie, les femmes comprennent, quand on saigne, quand ça sort, vous le sentez. Si la serviette hygiénique, sa capacité de contenance ne peut pas supporter la quantité qui sort subitement, vous imaginez la suite. Plusieurs fois, j'ai été embarrassée. À un moment donné, les serviettes hygiéniques ne suffisaient plus parce que les femmes, vous savez, nos serviettes hygiéniques ont en dessous du plastique censé retenir le sang pour que le underwear, pour que notre dessous ne se salisse pas. Donc, si la sortie est trop abondante, elle déborde les jambes. Bref, cela s'est déroulé ainsi jusqu'en 2019, m'a trouvé à l'étranger. Je suis allée rencontrer un médecin là-bas, un autre médecin. Dès que je suis entrée, il a fait le scanner. Il m'a simplement dit, allez faire un enfant, allez faire votre enfant. Parce que le myome, il est toujours tout petit. Et je ne comprenais pas, mais toutes ces années, c'est toujours petit. Lui, il ne m'a même pas prescrit un comprimé, même pas un seul. Alors quand je suis sortie de là, je me suis dit en moi, je vais plus aller à l'hôpital. Bien aimé, il faut faire face à certaines situations pour voir à quel point la science est limitée. En fait, la seule personne qui n'est pas limitée, c'est Jésus-Christ, c'est le Seigneur. Alors je suis sortie de là et je suis revenue au Cameroun en 2020. Je saignais terriblement, au point où j'avais des vertiges. Et les personnes qui sont là du corps médical le savent. Les cas sévères des myomes imposent la transfusion sanguine. Le corps médical, ils savent de quoi je parle. J'étais déjà à ce niveau. Parce que quand je saignais, parce qu'à un moment donné, ce n'était plus en 2 temps, je pouvais enchaîner près de 20 jours, parfois plus de 20 jours. C'était terrible. Je n'en parlais à personne. J'avais décidé dans mon cœur de ne parler à personne de ça. Mais quand je rentre au Cameroun, j'avais des vertiges au point où j'allais m'évanouir un jour. Alors j'ai appelé ma grande sœur, je lui en ai parlé. Et elle s'est renseignée chez quelqu'un qui lui a montré une plante. La plante, on me l'apportait, je t'ai chargé moi-même d'extraire le jus. Donc je trempais dans une quantité d'eau bien précise et une quantité de la plante bien précise. Et je devais boire matin-soir, un verre le matin, un verre le soir. J'en ai bu pendant 4 mois. Mais ce que j'ai constaté, le résultat était le même. Il était similaire au traitement médical. Au bout de 4 mois, j'ai décidé d'arrêter pour voir si tout allait bien. Non, ça a repris de plus belle, c'était très grave. Alors en octobre, pendant que je saignais, j'étais déjà à plus de 20 jours. J'avais des vertiges. Je me rappelle ce jour-là, c'était le 5, c'est-à-dire de octobre jusqu'en début décembre. J'étais en train de saigner, j'étais à plus de 20 jours. J'étais convaincue que je n'allais pas me réveiller le lendemain. C'était le 5 décembre, dans le songe. C'est alors que je vois le serviteur de Dieu, le prophète Samuel M. Le Seigneur a pris son visage dans le songe. Donc alors que j'étais convaincue que je n'allais pas voir le lendemain, il n'y a pas les mots pour décrire ce que je ressentais, mais j'étais convaincue que j'allais mourir cette nuit-là. J'étais très mal. Donc dans le songe, nous étions dans la cour, une trentaine de personnes. Nous étions en réunion et le serviteur de Dieu, le prophète Samuel, était dans son bureau derrière. Et de temps à autre, il venait au milieu de nous. C'est le type de songe qui dure toute la nuit. Dans un seul songe, quand je suis allée me coucher, jusqu'au matin, un seul songe. Alors,
Pendant que nous étions en réunion, le prophète Samuel, il était dans son bureau et venait parmi nous de temps à autre. Il passait 5 à 10 minutes, il se tenait là dans un coin et il regardait si tout se déroulait bien. Il est venu à 4 reprises dans le songe. À chaque fois qu'il venait parmi nous, là où j'étais assise, une voix insistante me disait dans le cœur, lève-toi, va vers lui, va t'ouvrir à lui, va lui dire ce qui se passe. À 4 reprises, il est venu. À 4 reprises, j'ai eu l'occasion dans le songe de me lever, d'aller lui dire quelle était ma situation, mais je ne l'ai pas fait. Donc l'attitude que j'avais dans le physique, même dans le songe, c'était la même attitude. Je ne suis pas allée le voir. C'était le 5 décembre, c'était un samedi. Alors le 6, le matin, quand je me réveille, j'étais surprise que j'avais un peu plus de force qu'à la veille, puisqu'à la veille, j'étais convaincue que je n'allais pas voir le lendemain. C'était en décembre, le 6. Le 6, c'était un dimanche, j'avais un peu plus de force. Alors je me suis levée, comme j'avais un peu plus de force, j'ai pu me lever, m'habiller et arriver ici. J'ai eu la grâce de rencontrer le serviteur de Dieu, le prophète Samuel, qui a prié pour moi. Mais par la suite, sur les conseils de maman, je suis passée à la ligne de prière le 6 décembre. Et l'homme de Dieu, le prophète Samuel, a prié pour moi. Vraiment de façon anodine, le Seigneur l'a utilisé d'une façon vraiment très anodine. On a simplement touché son vêtement, comme le Seigneur lui avait instruit. On a touché son vêtement et on a imposé les mains là où on avait mal. Je l'ai fait. Alors, en décembre, après cette ligne de prière du 6, le 10 décembre, les règles sont venues. J'ai réglé normalement comme une fille de 18 ans. Sept années plus tard, Dieu l'a localisée ici à la terre des réponses, à la ligne de prière. Elle a dit que le serviteur de Dieu a prié d'une façon tout à fait anodine. Et cette prière qui semblait être anodine a donné un effet spectaculaire. Acclamez pour Jésus-Christ, célébrez-le. Nous allons voir en image. Non seulement les menstrues de décembre étaient comme une fille de 18 ans, même ce janvier, j'ai encore réglé comme une fille de 18 ans. Vos menstrues ont retrouvé leur jeunesse. Dieu vous a accordé la victoire après 7 années de persécution. Quel est le conseil que vous donnez à tous ceux qui vous écoutent? Le conseil que je donne à mon frère et à ma soeur, s'il arrive que l'homme de Dieu prie pour toi et qu'à l'immédiat tu n'as pas le résultat escompté, ne remets pas en question son appel. Surtout pas. Ne doute pas. Parce que ce qui n'est pas conviction est péché. Si tu doutes un seul instant de son appel du prophète Samuel M, il vaut mieux pour toi quitter l'église. Car souvenons-nous dans la Bible, dans Marc 8, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, Dieu fait chair, a prié pour l'aveugle qu'il a sorti du village. Il a imposé sa salive sur ses yeux une première fois et il lui a demandé, est-ce que tu vois? Il a dit, je vois des hommes comme des arbres.
Et la femme Sunamite, dans 2 Rois 4, quand l'enfant pour lequel le prophète Élisée a prié, l'enfant est décédé, elle n'a pas dit, est-ce que cet homme c'était vraiment un homme de Dieu? Est-ce que non? Elle a couru vers lui, elle est rentrée lui dire ce qui est en train de se passer. Thank you, Lord. Lorsque le prophète a prié pour moi, avant la ligne de prière, je ne suis pas rentrée douter, me demander si c'est un homme de Dieu ou pas. Lorsque le Seigneur a utilisé son équipe pour prier pour moi et que le Seigneur ne s'est pas arrêté, je ne me suis pas demandé si Dieu est présent ici ou non. Donc ne remets jamais en cause, c'est Dieu qui délivre. Il utilise simplement ses serviteurs comme des instruments. Amen. Thank you, Lord. Thank you. Rise up, rise up. Move your hand and tell Jesus, thank you. Balancez vos mains et Thank dites-lui you, merci. Father. Merci, Père. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. See how far you've brought us, O Lord. Yahweh. See how far you've brought us, O Lord. Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. See how far you've brought us, oh Lord. Yahweh. See how far you brought us, oh Lord. There is no mountain you cannot climb for me. There is no shame you cannot wipe for me. Oh God, there is no problem you cannot take away from me. See how far you brought me, oh Lord. Yahweh, see how far You brought me, oh Lord, Yahweh. Shiloh, 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 where I'm not gonna save some man. Shiloh, 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 where I'm not gonna save some man. You're watching Shiloh.tv, revealing Jesus Christ, changing lives across nations.